Regarde ton voisin, dis à ton voisin, est-ce que ça va? Dis voisin, ça va bien. Dis voisin, est-ce que tu es frais? Est-ce que ton énergie est dans toute sa forme? Amen. Alors nous allons prendre la voix du Père du lundi 12 février 2024. Alors quelle est la voix du Père d'hier? C'était quoi le titre de la voix du Père d'hier? C'était quoi le titre? Amen. Le titre c'est La plénitude de la sagesse est en vous. Alors nous allons le lire. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez exceller dans la vie, vous avez absolument besoin d'utiliser la sagesse. La sagesse est la clé du succès. Il est donc impossible pour une personne sage d'échouer, car la sagesse condamne ses possesseurs au succès. Selon Proverbe chapitre 8, versets 12 à 18. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, le roi règne et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. À travers ce passage, nous comprenons que qu'est-ce que la sagesse possède? Alléluia. La sagesse possède quoi? La clé de quoi? Il dit avec moi soit quoi? Sans quoi? Le conseil est quoi? Et le succès. Le succès l'appartient. Il dit je suis l'intelligence, la force est à moi. Il dit par moi le roi règne et les princes ordonnent ce qui est juste. Il y a quelque chose ici là qui est très important. Il dit quoi? Par moi le roi règne. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que tout enfant de Dieu est un roi. Qui s'en souvient? La Bible déclare dans l'Apocalypse, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Un royaume des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire quoi? À régner sur la terre. Mais il est impossible de régner sans la sagesse. Qui me suit ici? Il est impossible de faire quoi? De régner sans la sagesse. Il dit quoi? Il dit, nous allons revoir, il dit, par moi le roi règne et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Donc, les rois règnent par quoi? Par la sagesse. Amen. Les juges jugent ce qui est droit par quoi? Par la sagesse. Tout est à propos de la sagesse. Alléluia. Et nous comprenons que si tu n'as pas la sagesse, il est impossible pour toi d'être un succès. La sagesse, c'est la clé du succès. Et nous allons voir dans la suite que le Seigneur va nous faire comprendre que peu importe le domaine dans lequel tu veux exceller, tu as absolument besoin de la sagesse. Alléluia. Avançons. Il existe plusieurs types et aspects de la sagesse. Il y a quoi? La sagesse financière qui donne le succès dans les finances. La sagesse relationnelle qui donne le succès dans les relations, etc. Mais peu importe le nombre de ce type d'aspects et de la sagesse qui existe, en Christ, vous avez reçu en vous la source de toute la sagesse. La sagesse dans toute sa plénitude qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu réside en vous. Alléluia. Alors vous voyez que la sagesse est vaste. Et la sagesse a quoi? A plusieurs aspects. Il y a quoi? La sagesse financière. Il y a la sagesse relationnelle. Il y a la sagesse même dans la gestion des hommes. La sagesse qui est étroitement liée au leadership. Il me suit ici. Maintenant, il est possible que quelqu'un ait la sagesse financière, mais il n'a pas la sagesse relationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'il excelle dans ses finances, ses relations, ça ne va pas. Et ses relations, ça peut être quoi? Avec sa famille, si c'est un homme marié avec sa femme, une femme mariée avec son mari, et même avec son entourage. Pourquoi? Parce que cette personne a la sagesse peut-être des finances, mais n'a pas la sagesse relationnelle. De même, il est possible que quelqu'un ait la sagesse relationnelle, mais cette personne n'a pas la sagesse financière. Une personne qui est bien avec sa famille,
ça va bien, mais quand même, la sagesse financière va stabiliser la paix. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Parce que s'il n'y a pas de finances, même si tu as la sagesse relationnelle, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Qui me suit ici? À un moment, tu peux être bien, mais le bien là, on dit il y a un bien qui manque, c'est l'argent. Alléluia. Donc, la sagesse relationnelle, tu peux la posséder et être bien dans tes relations, mais ne pas être bien financièrement. Alléluia. Il y a aussi la sagesse de la gestion des personnes. Ce que tout leader doit avoir. La capacité de gérer le caractère de certaines personnes. De gérer les hommes. Il y a une sagesse pour ça. Parce qu'il y a une manière de gérer les hommes. Alléluia. Donc, quand tu as cette sagesse de la gestion des hommes, tu peux facilement gérer et leader les hommes. Mais si tu ne l'as pas, tu ne peux pas gérer les hommes et pouvoir les leader comme il se doit. Qui me suit ici? Donc, la sagesse, l'aspect de la sagesse que tu possèdes va te donner le succès du domaine. Qui me suit ici? Donc, si tu veux le succès dans un domaine, ce que tu dois avoir, c'est quoi? La sagesse sur le domaine. Si tu n'as pas la sagesse sur le domaine, peu importe ce que tu veux essayer, tu ne vas pas exceller. Parce que la sagesse est la clé du succès. Donc, quand tu as la sagesse, tu as le succès. Qui me suit ici? Alléluia. Alors, mais, en réalité, au-delà de tous ces aspects de la sagesse, tous ces types de sagesse, il y a la source même de la sagesse. Cette source de la sagesse, d'elle découlent toutes les autres types, les différents types de sagesse. Ça veut dire que la sagesse elle-même, elle est ici, elle est la source, et d'elle découle la sagesse des relations, la sagesse financière, la sagesse de la gestion, et le reste. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu quelque chose de grand. Nous avons reçu la sagesse empaquetée. Qui me suit ici? Donc, la sagesse absolue, donc sa plénitude, est venue résider en nous. Elle a fait de nous quoi? Sa demeure. Alléluia. Qui me suit ici? Tout le monde me suit? Vous voyez que si la sagesse est venue résider en nous, ce n'est pas possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne tirons pas dans les différents domaines de notre vie. Qui me suit ici? Parce que nous avons la sagesse, la source de sagesse qui est venue résider en nous. Je vous dis une chose. Quand on parle du vrai christianisme, ça ressemble à un film de super-héros. Qui me suit ici? Parce que le véritable christianisme te fait comprendre que tu as tout reçu. Que Dieu en toi, que tu peux tout. Et si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu vas dire non, c'est trop illusoire. Qui me suit ici? C'est trop vrai pour être, c'est trop grand pour être réel. Mais nous voyons que quand Jésus est venu marcher sur la terre, Jésus avait un langage qui n'avait pas de limite. Il dit tout est possible à celui qui croit. Comment ça, Seigneur? Donc il n'y a pas d'impossibilité pour celui qui croit. Il dit oui, tout est possible à qui? À celui qui croit. Et là, l'Esprit de Dieu nous laisse comprendre que nous avons reçu la source de la sagesse. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as reçu la source de la sagesse, tu es appelé à exceller et être un succès dans tous les domaines de ta vie. Qui me suit ici? Peu importe le domaine, tu dois être un succès. Pourquoi? Parce que tu as la sagesse. Alléluia, c'est la vérité. Ok, on va avancer. Mais peu importe le nombre et le type d'aspect de la sagesse qui existe, en Christ, vous avez reçu en vous la source de toute sagesse. La sagesse, dans toute sa plénitude, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, réside en vous. Le Saint-Esprit en vous, c'est l'esprit de sagesse en vous. C'est la plénitude de la sagesse en vous. À travers la méditation de la parole et de la communion avec l'Esprit de Dieu, vous rentrez en contact avec cette sagesse. Qui me suit ici? On veut tout de suite comprendre une chose. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment rentrer en contact avec ce qui est à l'intérieur d'eux. Qui me suit ici? Rentrez en contact avec ce qui est à l'intérieur de vous. Vous savez, Dieu vit en vous. Vous avez tout en vous. Vous avez la sagesse en vous. Tout est en vous. Mais peu sont ceux qui savent rentrer en contact avec ce qui se trouve à l'intérieur d'eux. Imaginez-vous, Dieu n'est plus au ciel. Dieu en vous. Mais ceux qui sont ici n'ont jamais entendu la voix de Dieu. C'est quoi le problème? Pourquoi Dieu en eux, ils n'ont jamais pu entendre la voix de Dieu, ou ils ne savent pas entendre la voix de Dieu? Là, Dieu dit que la sagesse est en nous. Mais comment elle est en toi, mais tu te bats pour la chercher partout? Elle est en toi. Qui me suit ici? Et c'est vous comprenez un peu le piège dans le christianisme. Et que dans le christianisme, si tu fais erreur de regarder ailleurs, tu te perds. Qui me suit ici? Parce que tout est déjà en toi. Et
Et c'est très compliqué de regarder en soi. Parce que tu dis, mais moi je ne possède pas ça. Pourquoi je regarde en moi? Oh, je n'ai pas ce que je veux. Or, le chrétien nous laisse comprendre que ce dont nous avons besoin se trouve déjà à l'intérieur de nous. Alléluia. Oui. Dis, j'ai la source de la sagesse en moi. Elle est en moi. Elle n'est pas ailleurs. Elle est en moi. Qui me suit ici? Très important. Maintenant, la Bible nous comprend que c'est à travers la méditation de la parole et la connaître l'esprit que nous rentrons en contact avec la sagesse de Dieu. Sans ça, nous ne pouvons pas rentrer en contact avec elle. Qui me suit ici? En fait, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est comme... Les Écritures sont comme des formules aussi. C'est comme un peu... permettez-moi d'utiliser le terme, c'est un peu comme des mathématiques. Vous voyez? Par exemple, tu vas chez le boutiquier, tu dis tu demandes au boutiquier, ça coûte combien? Il te dit c'est 200. Tu fais sortir 2 pièces, tu dis 100 francs plus 100 francs, c'est 200. Donc j'obtiens la chose. Tu me suis ici. Ici, on nous dit, tu médites la parole de Dieu, tu as communion avec le Saint-Esprit, automatiquement tu es rentré en contact avec la sagesse de Dieu à l'intérieur de toi. Donc si tu veux opérer dans la sagesse de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu médites la parole et tu développes la communion avec le Saint-Esprit. Il y a des gens, ils veulent faire des choix dans leur vie, mais ils ne savent pas comment faire des choix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés en contact avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux. L'Esprit de sagesse a la capacité de te donner la bonne réponse à toutes tes questions. Il a la capacité de te donner la bonne direction et la bonne décision pour le choix que tu dois faire. C'est-à-dire que peu importe, vous savez, même à l'école, si un enfant de Dieu, un élève ici, développe cette conscience, même s'il vient, il est dans le cours, il a un examen, et on donne un exercice de QCM. Oui ou non? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il peut juste être là et fermer les yeux, même s'il n'a pas étudié, c'est ce que je vous dis. Il n'a pas étudié, il ferme les yeux, il se concentre. Il peut poser ça depuis le Saint-Esprit là-bas et avoir la réponse. Qui me suit ici? Parce que, regardez, Dieu connaît tout. Il dit, la sagesse, lui, c'est l'intelligence. Donc, il a toutes sortes de connaissances, tout empaqueté en nous. Donc, même quand les scientifiques essaient d'aller étudier les pierres là, toi, tu as assez en toi, tu as la connaissance parfaite de la pierre. Qui me suit ici? Parce qu'il est en toi. Alléluia. Amen. Oui. Dis gloire à Dieu. Le Saint-Esprit en vous, c'est l'esprit de sagesse en vous. C'est la plénitude de la sagesse en vous. À travers la méditation de la parole et la communion avec l'esprit, vous rentrez en contact avec cette sagesse. Quand le Saint-Esprit est venu résider en vous et ne faire qu'un avec votre esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il a connecté sa pensée à ton intelligence. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, car tu as connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons quoi? La pensée de Christ. Qui me suit ici? Donc, quand le Saint-Esprit est venu comme ça, écoutez, il vient, bam, il devient un avec nous. Il connecte son intelligence à notre intelligence. Il connecte son énergie vitale à notre énergie vitale. Et c'est ce qui est censé être la suite du dévotionnel du jour. Alléluia. Qui me suit ici? Oui. Il connecte, c'est-à-dire qu'il connecte sa force vitale à ta force vitale. Ça veut dire que ta santé commence à shifter. Tu n'es plus dans la santé ordinaire parce qu'il a tout connecté. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre qu'un enfant de Dieu peut opérer dans la mission de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est venu en nous, il a tout connecté à nous. Son intelligence à notre intelligence, sa force à notre force, son énergie à notre énergie. Donc nous avons accès à cela. Qui me suit ici? C'est disponible. Maintenant, ça dépend de ce que tu veux manifester. Et lorsque tu décides de manifester une chose, tu rentres en contact avec elle. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit? Oui. Je dis, ça semble être trop grand pour être vrai. Ça peut sembler être comme un rêve. Et donc Dieu là, on a la pensée de Dieu, on a la connaissance infinie de Dieu. Ça semble être un rêve, mais c'est la réalité. Celui qui va pouvoir manifester, c'est celui qui va comprendre que là, ce n'est plus à propos du rêve. Écoutez, on est en train de prier pour le programme de feu de guérison, n'est-ce pas? Il y aura des malades qui vont venir ici, là, qu'à l'hôpital, on n'a pas pu faire des choses.
On n'a rien trouvé. Mais c'est fou pour les hommes de ce monde de croire qu'en touchant un malade, il va être guéri. Et ça, c'est pas vrai. C'est fou, n'est-ce pas? Ça, ils vont dire, mais attends, le gars, il est malade, comment? Il pense qu'en touchant quelqu'un, il va être guéri. Tu me suis ici. Mais pourtant, c'est la vérité. Et je vais vous expliquer. Oh my God. Comment faire? Comment ça se passe en fait? Pourquoi Jésus a dit que vous avez reçu le pouvoir de guérir des malades? Je prends un exemple à propos de ça. Pourquoi Jésus l'a dit? Il pouvait parler de nouvelles langues. Pourquoi Jésus l'a dit? Qui me suit ici? En réalité, c'est par le Saint-Esprit que nous rentrons dans la manifestation de ces choses. Qui me suit ici? Oui. Parce que je suis en train d'entrer dans la mesure où nous avons compris que Dieu a tout connecté à nous. Parce que je vous dis une chose, un chrétien, en réalité, s'il est malade, il n'a pas toujours besoin de son nom de Dieu pour prier pour lui qu'il soit guéri. Mais c'est normal que l'homme de Dieu doit prier pour les âmes. Qui me suit ici? Mais à un certain niveau de maturité, il n'a pas besoin de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu veut utiliser l'énergie que lui aussi il a. Qui me suit ici? Mais la différence, c'est que l'homme de Dieu a su comment rentrer en contact avec ça et comment le déverser. Aïe, aïe, est-ce que vous me suivez ici? Comment déverser l'énergie? C'est-à-dire que si par exemple, toi tu dis, bon, j'ai la pensée de Dieu, tu médites dessus. Qui me suit ici? Je vous dis des choses, hein? Tu médites dessus. J'ai la pensée de Dieu. Donc je sais que Dieu sait, je sais. Tu vas commencer à voir que tu vas commencer à voir des tics, des choses surnaturelles. Si toi tu es là, tu prends un livre et tu dis, je sais qu'il y a 100 pages. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi ça arrivé. Mais tu commences à le savoir. Tu dis, je sais qu'il y a 100 pages. La 100 pages à l'intérieur. Tu sais que tu sais. Mais là, tu es en contact avec le savoir, la connaissance de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'étudier pour savoir ce que c'est la chose. Tu me suis ici. Dieu sait tout. Il sait que, en fait, le savoir est tellement, en fait, il sait que c'est ça, dans sa profondeur. Qui me suit ici? Alléluia. Dis gloire à Dieu. Qui me suit ici? En fait, c'est ça le secret du christianisme. C'est apprendre à rentrer en contact. Parce qu'il est déjà là. Qui me suit ici? Regardez, quand on est là, c'est la main du Saint-Esprit. Il a connecté tout. Tu es connecté à lui, totalement. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Vous savez, si vous êtes avec moi, vous allez voir qu'il y a des choses que je peux connaître sans avoir été formé sur le domaine. C'est vrai que je vous dis, je peux ne pas être formé sur un domaine, mais j'ai une connaissance surnaturelle de certaines choses. C'est vrai que je vous dis, à un niveau, c'est pas que j'ai appris que ça donne ça, mais je sais que c'est ça. Qui me suit ici? Je peux juste opérer comme ça. Et j'ai eu beaucoup de cas où quelqu'un qui sait qui comprend le domaine, il dit c'est ça. J'ai dit non, c'est pas ça, c'est là le problème. Et la personne me croit, et s'est dit que non, c'est pas vrai. Mais moi je sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais que c'est ça le problème. Et si quand tout ça, ça marche, je pense qu'on a le cas du frère Maurice, tu te souviens qu'on a là dans vous. Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai dit c'est ça le problème. Mais après, pour moi, aller dire c'était pas ça. Mais après, là, il vient à la religion, c'était ça le problème. Mais comment je fais pour savoir? Oh, je ne suis pas mécanicien. C'est une connaissance surnaturelle. Un jour, j'avais un problème avec le frigo à la maison, et un frigo s'est venu réparer. Il a tout fait, ça ne passe pas. Et là, moi, j'ai dit que, vous savez, dans le frigo, la chaque fois, on met souvent une matière plastique à l'intérieur. Oui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou dans le congélateur, il y a souvent comme une forme de matière qu'on met. C'est pas un sachet, c'est comme du plastique qu'on met pour. Vous voyez un peu? Je lui ai dit c'est ça le problème, parce qu'il mettait ça, ne le refroidissait pas. J'ai dit au gars que c'est ça le problème. Il me dit non, c'est pas ça le problème, c'est autre chose. Et quand il est parti, il n'a pas pu arranger. J'ai pris des trucs là et j'ai juste mis. Aussi simple que c'était. En une heure, ça refroidit. Mais pourtant, il dit que c'était autre chose. Mais moi, j'ai su que c'était ça. Aussi simple et bête que ça peut être. Mais je sais que c'était ça. Et ça s'est passé. Hein? Je crois que c'était toi qui avais amené le réparateur là. Tu étais là pendant la scène, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Il est venu 3 fois. Charger le gaz. Rien. Mais j'ai dit quoi? Que c'était la forme, le sachet là, c'est quand on met souvent dans le frigo là. C'était juste ça, n'est-ce pas? Et quand on a mis, ça refroidit en une heure comme ça. Mais comment lui fait? Il a l'habitude de travailler de 2 fois, 3 fois, il est 3 fois.
3 jours sans qu'il arrange. Et moi, je dis, c'est ça le problème. Si je suis ici, c'est-à-dire que quand tu opères comme ça, tu as un savoir de tout ça, que le savoir là n'est pas, on veut, tu sais que tu sais seulement. Si tu me dis, prophète, comment tu sais pour savoir que c'est ça? Je ne pourrais pas te dire que j'ai fait un calcul, mais je sais juste que c'est ça. C'est un savoir intérieur. C'est pourquoi vous devez vous exercer sur tout. Par exemple, pendant qu'on donne le message là, si tu ne t'exerces pas, il sera une illusion. Parce qu'on donne un grand message comme celui-là, et tu ne t'exerces pas. Tu ne verras rien. Mais si par exemple, on dit quelque chose et tu pars à la maison, tu essaies de t'exercer. Je vous le dis que ça marche. J'ai tellement expérimenté ça. Savoir juste connaître, juste comme ça. Alléluia. Et de même quand tu as service de Dieu, tu es là. Et tu es dans une situation. Tu ne sais pas quoi faire. Mais quand tu pousses dans la service de Dieu, tu commences à voir la voie de sortie. Tu veux faire un choix, tu veux prendre une décision. Tu ne sais pas les tenants et les aboutissants de ton choix. Mais tu as l'esprit de sagesse. Il connaît les tenants et les aboutissants. Qui me suit ici? Et vous devez comprendre que c'est la même chose. Par exemple, toi, tu te dis que bon, je me lance peut-être dans un domaine, dans une entreprise, dans une affaire. Tu te regardes l'affaire et tu te dis, tu te lances. Oui, c'est bon, c'est bien de se lancer. Mais on parle ici qu'il y a une sagesse financière. Et tout ce qui est certains les finances, on vous dit qu'il y a la sagesse raccordée aux finances. Il y a une sagesse qui emmène à la prospérité. Et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle l'Égypte est devenue une puissance financière, économique, à cause de Joseph. Pharaon reconnaît que l'esprit qui anime Joseph, il a l'esprit de sagesse. Le Dieu de sagesse œuvre à travers lui. Donc la sagesse emmenait à Joseph à interpréter le sens, mais aussi à donner la solution. Joseph a commencé à imposer les principes de gestion. Si on fait ça en tel temps, on va pouvoir s'en sortir. Et quand les 7 années de famine sont arrivées, l'Égypte avait suffisamment. Non seulement pour s'approvisionner eux-mêmes, mais aussi pour vendre et devenir plus riche. On ne s'est pas dit que Joseph est allé dans une école de gestion. Est-ce que Joseph est allé dans une formation de gestion? Non. Joseph n'a pas été formé sur la gestion. Mais Joseph avait l'esprit de sagesse. Je pense que Joseph a beaucoup lu le livre de Daniel. Qui me suit ici? Bon, Daniel vient après Joseph. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Mais je pense quand même que Joseph, il a contemplé l'un de ses pères qui avait la sagesse. Et je crois que Daniel a contemplé Joseph. Et je crois que Jean a contemplé Daniel. Qui me suit ici? Pourquoi? La contemplation te donne l'accès à ce dont tu veux. Si tu contemples Dieu à propos de la sagesse de Dieu s'active en toi. Si tu contemples Dieu à propos de la guérison, de la puissance de la guérison, elle s'active en toi. Qui me suit ici? La contemplation est l'exercice. Pendant que j'enseigne ça, un élève va à l'école. Qui me suit ici? Il part en cours. On dit il y a devoir. Avant le devoir, il dit j'ai l'esprit de sagesse. J'ai l'esprit de sagesse. J'ai la pensée de Christ. Je sais tout. Je comprends tout. S'il le fait, je vous assure, je peux mettre quiconque en défi ici. Un élève du trône. Je te donne une semaine de préparation pour ton examen. Peu importe, si tu n'as pas compris la matière, pendant que le professeur faisait, si tu le fais, tu vas être choqué. Il sera tellement excellent, tu auras tellement la plus grande note. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Parce que l'esprit qui est en toi connaît tous les raisonnements qu'il faut. La question qu'on te pose là, même il peut répondre mieux que ton professeur, mieux même que ceux qui ont créé la question. Alléluia, c'est la vérité. Je vous ai dit que moi j'ai fait mon bac et j'avais l'épreuve. Mais l'épreuve, je le travaillais seulement. Je ne sais pas pourquoi j'étais dessus, alléluia. Mais je ne le quittais pas, je travaillais juste. Je me suis dit qu'une semaine, 2 semaines avant, je crois que c'était 1-2 semaines avant l'examen, je vais travailler en parlant d'autres langues. Donc ce que j'ai fait, je suis en parlant d'autres langues, je travaille les maths, je suis dessus. Et je suis sur une épreuve, amen. Je suis sur une épreuve et je suis en train de travailler dessus, j'insiste. Je suis bloqué, je réfléchis, je reviens dessus. Et c'est la même chose qui est venue à l'examen. Imaginez-vous. Et moi, je n'avais pas la connaissance que je vous donne maintenant. Mais si toi, tu as cette connaissance, tu peux dévancer les examens. Vous savez, il y avait une période où quand je travaille sur l'exercice,
Je sens que je suis cracolé à celui-là. Je sais qu'il va venir. Vous m'écoutez. Pendant que vous méditez, vous êtes en train d'étudier. Tu as envie de passer, tu sens qu'il y a la partie là, tu as envie juste de maîtriser. C'est l'Esprit de Dieu qui dit parfois, ça va venir. Et après tu dis, oh, et pourtant je voulais étudier ça. Hein? Quel j'ai un truc comme ça? Et pourtant je voulais étudier ça. Mais c'est l'Esprit qui te dit, c'est ça qu'il faut étudier. Vous voyez? Donc vous devez faire le plus grand travail que vous devez faire n'est pas juste un travail extérieur. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez beaucoup travailler à l'intérieur de vous. Comprendre les signaux de l'Esprit. Et là, vous allez exceller. Tu sens en toi que non, c'est ça. Même dans les investissements. Tu viens, tu dis, bon, parce que des fois, quand on se lance sur un investissement comme ça, après tu pleures, tu dis, mais qui m'a envoyé faire ça? Mais quand tu t'assois, tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je veux? Je veux dire une vérité. C'est pas possible de dire au Saint-Esprit ce que tu veux et qu'il ne te réponde pas. Je vous dis, c'est pas possible. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne le font pas. C'est que je me suis dit, Saint-Esprit. Je vous le dis, moi, je suis arrivé à un moment où peut-être les gens eu à le faire. Ils ont foi. Ne pas consulter le Saint-Esprit. Et c'est un grand piège. Mais dès que tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que tu m'éclaires dessus. Dès que tu lui as dit, c'est une personne, le Saint-Esprit. Il n'est pas un bon, il n'est pas une chose. Il est une personne. Il va t'aider. Et il est la sagesse personnifiée. Il est l'auteur de la sagesse. Vous voyez? Le dimanche, je vous ai dit parler au Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Demandez au Saint-Esprit de vous aider. C'est ce que vous devez faire, il l'aide. Je vous dis, il y a une période où on parle en d'autres langues, on déclare. Il y a une période où on prend avantage de la personne du Seigneur, la personne du Saint-Esprit. Il est véritablement une personne. Alléluia. Tout le monde me suit ici? C'est vrai? Vous prenez avantage de cette personne. Tu dis, Saint-Esprit, là, je vais me lancer dans telle affaire, dans telle activité. Moi, je ne connais pas ce domaine. Ou du moins, Saint-Esprit, je vais me lancer dans cette activité. Mais la Bible laisse comprendre que tu es ma sagesse. Tu vis en moi. J'ai ta pensée. Toi, tu sais tout. Donne-moi des voies à suivre. Donne-moi une manière d'opérer afin que j'accomplisse cette chose avec succès. Qui me choisit? Quand tu fais une telle prière, subitement, des informations commencent à arriver. Ça veut dire que je vous dis? Je vous dis que regardez, je vous ai dit combien de fois j'ai pris le magasin de ma maman. Elle avait arrivé au niveau où les gens passent à côté de son magasin. Les clients venaient voir de moi. Elle dit, pas juste à côté de son magasin comme ça. Mais quand j'ai pris son magasin, je l'ai changé. Jusqu'à ce que les gens qui vont de loin venaient dire, ah, c'est le jeune qui fait des choses. Je me dis, mais comment les gars là ont su que moi je fais l'impact ici? Et c'est aussi que j'ai compris que dans les marchés, il y a des organisations de sorciers qui font des stratégies pour bloquer ou qui veulent contrôler les clients des autres. Mais moi, j'ai obtenu cette sagesse parce que j'ai commencé à placer les choses, j'ai commencé à mettre les choses en valeur. Vous comprenez? J'ai commencé à mettre les choses en valeur et j'ai développé beaucoup de choses. Et moi, c'était un seul ici. Je pense que je vous disais qu'il y a une période où j'ai vendu ce qu'on appelle le Mutuki. Vous connaissez le Mutuki? La friperie là. Et vous voyez les gens marcher disent 1500. Hein? Les chaussures là. Hein? 200. Moi, je l'ai fait. Quand j'étais à l'université, quand on lit les vacances, quand j'arrive à la vie, je le fais. Et j'ai travaillé déjà avec des petits garçons, des jeunes durant les vacances. Je les envoie, je suis au magasin, après une certaine heure, je monte. Je l'ai fait. Vous voyez, donc c'est-à-dire que j'ai compris ce milieu. Je vous dis une chose, je le dis en vérité. Il y a plein de domaines avec ce que j'ai du Saint-Esprit, que si je m'y mets, je ne vais pas exceller. C'est pas possible. Je crois que c'est par l'Esprit de Dieu que ça se fait. Je me suis démarqué dans ce domaine. Qui me suit ici? Oui. Si je décide d'être bon dans ce domaine, je ne peux ne pas être bon. Qui me suit ici? Dès que je décide, je serai bon dans le domaine. Dès que je donne l'attention au domaine, j'excelle. C'est comme ça que vous tous êtes. Et vous devez reconnaître cela. Parce que vous avez l'esprit de sagesse. Vous pouvez donner l'attention à une chose et puis vous êtes des médiocres à l'intérieur. Qui me suit ici? C'est impossible. Si vous donnez de l'attention à une chose, vous avez l'esprit qui fait de vous un succès dans ce domaine. Peu importe le domaine, les études, les finances, peu importe le domaine. On a dit, nous avons reçu quoi? La source de la sagesse. La sagesse, c'est tous ces aspects et tous ces types. Qui me suit ici? Je vous dis tout ce que j'ai fait. Vous avez dit non. J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup.
Je ne pense pas que c'est parce que j'ai juste une faculté d'ouverture d'esprit, c'est faux. Je crois que c'est le Saint-Esprit. C'est la vérité que je vous dis. Je crois que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous amener à maîtriser le domaine que vous faites. Et puis nous allons aller loin avec le ministère de guérison. Les fleurs de guérison. Et peu importe ce que nous allons faire, nous allons aller loin. Alléluia. Nous sommes déjà en train d'aller loin avec la voix du Père. Elle bénit tellement de personnes. Les gens disent, waouh, c'est simple, mais c'est tellement une bénédiction. On devient la crème dans ce domaine. Dis gloire à Dieu. Hein? Vous avez dit que les prophétesses m'ont envoyé un audio ou dans une église au Congo, on dit, le Dieu du prophète, le Dieu avance. Elle m'a envoyé ça, je me suis mis à rire. J'ai dit, c'est déjà arrivé là-bas. C'est la vérité. Donc les gens disent, avoir du Père, disent, on veut convoquer le Dieu de cet homme-là. Donc, je ne suis pas encore arrivé au Congo là-bas, mais je suis en train de crier mon nom dans les églises là-bas, appelez mon Dieu. Vous voyez ça? Amen. La voix du Père va envahir la terre. Amen. Elle va envahir quoi? La terre. Dis gloire à Dieu. On ne peut même pas être bon dans ce qu'on fait. On a l'esprit de sagesse. Quand les gens ils vont dire la voix du Père, c'est un dévotionnel bizarre. Il y a comme, c'est un typique divin. C'est que ça transcende la littérature humaine. Ça transcende les lois de la littérature. Qui me suit ici? Aussi simple. Parce que la sagesse de Dieu va la transporter loin. Qui me suit ici? Ces choses que je vous enseigne, dans mon domaine, je les pratique. Alléluia. Je suis le meilleur de mon domaine. Alléluia. Dis gloire à Dieu. C'est-à-dire que si tu commences à vendre les pagnes, peu importe, même si j'ai mis une femme qui a fait 30 ans dans les pagnes, toi tu as l'esprit de sagesse, tu te démarques. Qui me suit ici? Tu dis que tu fais le fataya, tu te démarques. Brioche, tu te démarques. Tu dis que tu commences à vendre les chaussures, tu vas te démarquer. Tu as l'esprit de sagesse. Qui me suit ici? Amen. Oui? Dis gloire à Dieu. En fait, l'esprit de sagesse te donne de maîtriser tout ce que tu touches. C'est bien, par exemple, quelqu'un pour maîtriser son domaine, il a peut-être fait 40 ans. Toi, avec une année, ou 2 ans, tu commences à avoir la maîtrise approfondie. Comment tu as fait? L'esprit de sagesse. Tu me suis ici? C'est la vérité. C'est praticable et c'est possible. Il suffit de donner de l'attention à l'esprit de sagesse. Tu donnes de l'attention pour le domaine que tu veux exceller. Tu me suis ici? Oui. Juste ça. On va dire, mais il y a beaucoup des artisans, il y a beaucoup de gens qui font ce domaine. Mais pourquoi pour toi une finesse? Mon avantage, c'est l'esprit de sagesse. Dis à ton voisin, mon avantage, c'est l'esprit de sagesse. Mais non, si tu ne prends pas avantage de ton avantage, les autres vont te dépasser. Parce que notre force, c'est le Saint-Esprit. Notre avantage, c'est lui. Non, si tu ne prends pas avantage de lui, tu ne prendras pas avantage des autres. Qui me suit ici? Le seul moyen pour toi de dévancer les autres, c'est de l'utiliser lui. Il est ta sagesse, il est ta force. Est-ce que tout le monde me suit ici? Oui. Alléluia. Avec moi, gloire à Dieu. Oui. Peu importe le domaine, prends avantage de lui. Peu importe le domaine. Écoutez-moi, ça veut dire que je vous dis. Prends avantage de lui. Est-ce que tout le monde me suit ici? Je vous dis la vérité. Tu peux exceller dans ce domaine. Même un domaine que tu te dis, bon, même si tu travaillais avant dans une entreprise, on t'a embauché, tu étais un bon salarié. Tu sors de cette entreprise, tu dis que tu commences à te lancer même dans l'agriculture et tu n'as pas eu de formation dans l'agriculture. À cause de l'esprit de sagesse, tu vas exceller. On a besoin de comprendre pas ça. C'est ça le christianisme. Tu n'as jamais, en mathématiques, tu n'étais pas souvent bon en mathématiques. Alléluia. Mais l'esprit de sagesse, tu commences à comprendre les équations. Tu penses que c'était facile comme ça. C'est la vérité que je vous dis. Et tu commences à comprendre les choses. Utilisez l'esprit de sagesse. Ce qu'on vous donne ici, ce n'est pas juste pour que vous écoutez, juste, c'est pour que vous pratiquez. Nous sommes dans le mois de quoi? Toutes ces informations que tu reçois, c'est pour que tu pratiques. Qui me suit ici? Oh, je me souviens, il y avait une période. Sœur Kessia, moi. Vous savez, Sœur Kessia, c'est moi et c'est Sœur Kessia. Avant moi, il y a un garçon. Je pense qu'on était plus jeunes. On avait fait un devis. Je pense que c'était au niveau des soirées. Notre père, il y avait quelque chose qu'il aimait manger en soirée. Et là, Sœur Kessia et moi, on a fait le défi. Dans la préparation de cette chose. Si que ça vous dit ça. Je pense que tu as dit ça. Donc, on a fait le défi.
Et la première fois, elle a préparé. J'ai dit, ok, comment je vais préparer? J'ai prié. Et mon père a mangé, il a crié, qui a préparé ça? C'est tellement bon aujourd'hui. Qui me suit ici? Et il a dit, tu as triché. Tu as prié. Mais j'étais encore plus jeune. Et c'est vrai. J'ai dit, tu vas voir ce que je vais faire. Donc j'ai prié. Ça veut dire qu'en priant, j'ai maîtrisé ce que je faisais. Il ne faut pas suivre un chat. Tu me vois, mais moi je peux préparer ce que tu peux pas là très bien. Moi je maîtrise l'esprit de sagesse. Et c'est la vérité. C'est ça que certains devaient rire. Parce que là, c'est souvenir de ce défi. De gloire à Dieu. Je dis à la prophétesse que je savais un peu jouer, puis là, la prophétesse me dit, ah, PH, toi aussi. Mais elle a vu comment je sautais, elle était étonnée. J'ai l'esprit de sagesse. Si je touche une chose, je maîtrise. Ah! De gloire à Dieu. L'esprit de sagesse te donne la capacité à toucher une chose et de la maîtriser. Nous sommes des surhumains. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des surhumains. Si tu ne vois pas comme étant une personne au-delà de loi humaine, tu ne peux pas exceller comme étant un fils de Dieu accompli. Qui me suit, quand tu te vois comme étant un surhumain, c'est là où tout se passe. On dit des filles de cuisine, on te met une maman qui a fait 60 ans de préparation et déjà 80 ans. Mais c'était la même soupe qu'elle préparait. Toi, avec l'esprit de sagesse, tu dis j'ai l'esprit de sagesse. Oh, le défi, c'est dans un mois. Tu confesses seulement. J'ai l'esprit de sagesse. Il maîtrise tout. Tu me suis ici. Et là, tu viens préparer, les gens disent attends. Le gars, il dit, il pleure. Il se dit, mais qui a préparé ça? Ça me rappelle le souvenir de ma maman en 1900 lorsqu'elle préparait. C'est le même goût. Je peux sentir les frissons, la même sensation. Qui me suit ici? L'avantage qu'on prend à travers l'esprit de sagesse. Qui me suit ici? C'est praticable. Vous voyez? C'est praticable. Pourquoi je prends... Écoutez, moi je vous dis que ça marche. Je vous dis, ça marche. Ça marche véritablement. Ça marche et ça marche. Est-ce que tu vas juste écouter ça et puis aller t'asseoir comme ça et puis tu ne te démarques pas dans ton domaine? Hein? Est-ce que tu veux... Il y a des gens qui aiment être dans la masse. Vous êtes à 10. Toi, tu ne penses même pas. Tu ne crois pas que c'est toi qui peux être le meilleur. Quand on parle de bon, on ne te voit pas. Je refuse ça. Peu importe le domaine où je suis, si on parle de bon, on va me voir. C'est la vérité. On peut parler des bons dans un domaine et puis on ne pense même pas à toi. On dit, oh, dans cette classe, il y a des bons. Il y a des bons dans telle matière. Quand si ton nom, le prof pleure, même il rit, il pleure. Parce que tu n'es pas compté dans les bons. Ça ne peut pas être le cas. S'il y a un domaine où il y a des meilleurs, tu aimes ce domaine, tu vas te démarquer dans les meilleurs. Si on dit qu'il y a un meilleur, c'est toi et non une autre personne. Je suis ici. Parce que l'esprit de sagesse va vous donner la promotion. Ah, dis gloire à Dieu. Dis l'esprit de sagesse me donne de me démarquer. Hein, frère Maurice? On te met une voiture d'une marque que tu n'as jamais vue. Tu es là, tu dis, ah, la marque là, je suis bon dans les BM, mais là, c'est autre chose. Le gars te dit, est-ce que tu es sûr? Tu es gars, tu dis, ah, de moi-même, je ne peux pas. Mais par l'esprit de sagesse, je peux. Tu dis, ok, c'est bon, je vais régler ça. Il part. Ne te lance pas d'abord. Chakabra, Telisa, Hedia. Qui me dit ici? Les incantations. J'ai l'esprit de sagesse. Beli, Kata, Edus, Kataya, Radus, Kaya. Là, tu provoques les choses. Et là, Sozo, Mali, Kata, Robus, Sataya. Tu es en train de compter. Là, c'est les incantations. Tu comprends? Là, tu es en train de soulever quelque chose. Tu continues. Esaïn, Atal, Koudis, Ketel. J'ai l'esprit de sagesse. Qui me fait ici? Une personne te dit, mais qui t'a envoyé? Vous savez? Une personne te dit, mais qui t'a envoyé? C'est un domaine que tu ne connais pas, mais pourquoi tu t'es lancé à l'intérieur? Et là, que tu restes et tu dis juste, j'ai l'esprit de sagesse. Tu me suis? Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Et là, tu restes en pleine confession juste. Et subitement, tu trouves la solution à l'équation. Amen. Prenez avantage de quoi? De l'esprit de sagesse. Oh, Jesus. Alléluia. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Prenez quoi? Est-ce que frère Moïse va m'écouter à la fin de ton témoignage là? Qu'est-ce que je dis à la fin du témoignage là? Tu sais, pendant que je dis ça, j'ai peut-être une prophétie.
Demain, quelqu'un va t'emmener une voiture que tu n'as jamais réparée. Mais si tu n'as pas compris l'affaire de cette jeune habillée là, ça peut arriver et puis, tu dis, mais le prophète m'avait dit ça. Mais c'était quoi l'affaire de l'équation? Parce que parfois, c'est vrai que vous ne savez pas, lorsque je parle avec toi, je suis en train de te dire ce qui va t'arriver. Ou t'ouvrir une voie. Hein? Et quand je trouve cette voie comme ça, c'est fini. Maintenant, si tu n'as pas écouté jusqu'à la fin, le même problème va arriver. Et tu vas dire, comment je vais faire? Parce qu'ici, nous demandons des solutions. Et voilà ce que je suis en train de parler, c'est que vous allez faire face à une situation qui est exactement comme je suis en train de décrire maintenant. Pour les élèves à l'école, frère Yves Barillon dit, bon, fais le plafond là. C'est un nouveau style. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu sais que peut-être physiquement tu ne le peux pas. Tu croises tes mains, les gars, Talim, Satan, qui me suit ici. Tu entres dans les incantations. Et grosse tabra, kadi, les kataladia. J'ai l'esprit de sagesse. Ça, c'est des codes spirituels. Quand tu dis j'ai l'esprit de sagesse, quelque chose commence à se produire. Le patron de là, tu es sûr que tu peux? Tu dis attends. Je vous ai dit comment moi, j'ai découvert. Écoutez, la chaîne de mon père, j'explique comment j'ai découvert ça. Mon père a acheté là, il y a une grosse antenne noire. L'antenne qui tourne comme ça. Cette antenne venait avec un positionneur. Donc, sur chaque position, il y a des chaînes. Et par inadvertance, comme j'aime bien bricoler, j'ai bricolé. J'ai perdu toutes les chaînes. Il y avait un gars, il venait chaque fois quand il y a une grande pluie, il revient pour remettre les positions. Et là, j'ai perdu ça comme ça. Mon père a dit, ok, à moi, tu vas juste retrouver mes chaînes tranquillement. Tu me suis ici. Et là, il me dit un truc, qu'est-ce que je fais? Tu me suis ici. Et là, ce qui est magnifique, c'est que j'ai trouvé comment faire. J'ai trouvé toutes les chaînes et de nouvelles positions. Et mon père a arrêté d'amener ce gars-là. Quand il y avait la pluie, c'était moi qui retrouvais les chaînes. Même quand je suis, comment on peut acheter un nouvel appareil? Il dit, oh, s'il était là. S'il a acheté de nouveau parce qu'il sait que je comprends facilement les choses. Je ne pense pas que c'est une aptitude, juste, c'est l'esprit de sagesse. C'est la vérité que je vous dis. Et là, moi, je me dis, Saint-Esprit, aide-moi. C'est vrai que j'étais petit, mais je connaissais Dieu. Qui me suit ici? Vous voyez que j'ai commencé à manager un peu pour lui. Et là, j'ai retrouvé tout. Et là, je suis tombé sur la chaîne de mon père spirituel. Et c'est là que je fais ma grande découverte avec lui. Qui me suit ici? Oui. L'esprit de sagesse peut t'amener à comprendre des choses. Le gars dit, oh, il y a plus. Comment ça se passe? Mon père dit, non, mon fils, il a. Il comprend comment retrouver les chaînes. Et donc, il a trouvé un petit nombre. J'ai tourné tout. Dans sa vie que j'ai fait tourner l'antenne, je prends toutes les positions. Je les écris, je les mémorise. Donc, c'est qu'il n'y a plus moyen de l'appeler. Tu me suis ici? L'esprit de sagesse. Je peux prendre beaucoup d'expériences comme ça sur beaucoup de domaines. Et je vous dis, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse. Quand tu as l'esprit de sagesse, peu importe le domaine que tu touches, quelque chose se produit. J'ai tellement d'expériences comme ça qu'un domaine que je ne connais pas, je touche et je trouve la solution. Le produit de l'esprit de sagesse. Et si tu utilises l'esprit de sagesse dans ta vie, tu vas voir que peu importe le domaine qu'on va te donner, on va te dire, mais comment il sait faire ça? Qui me suit ici? Tout le monde me suit? Allez-y tester. Confessez, allez-y voir. Vous allez être choqué de, ah, mais, tu as remis, merci pour l'opportunité. Je vais témoigner. J'ai écouté l'enseignement, je suis allé pratiquer et j'ai vu les résultats. Ça marche. Vous voulez être un succès dans votre domaine. Laissez l'esprit de sagesse qui est en vous. Laissez-le œuvrer. Laissez la place à la sagesse de Dieu œuvrer en vous. Et lorsqu'elle œuvre, vous vous démarquez. Même si toi tu es un patron ou tu dois cuisiner et tu dois être apprécié, tu veux cuisiner, tu veux faire une chose surprise. Tu dis Seigneur, au nom de Jésus, je prie Père, l'esprit de sagesse œuvre à travers moi. Et à travers lui, j'accomplis cette œuvre avec succès. Tu veux faire une épreuve, examen à l'école, c'est les mathématiques, peu importe la matière, tu dis Père, au nom de Jésus, je le fais avec succès. Parce que si vous prenez Dieu, parce que c'est une personne en milieu dans un coffre, on lui dit il est là pour faire tout avec vous.
La Bible dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Mais toi, tu prends celui qui donne la capacité de tout pouvoir là, tu le mets dans un coffre. Tu dis, lui, il est avec moi quand je suis à l'église. Quand on dit Alléluia, Amen, et puis c'est fini. Non! Il y a plus que ça. Je dis quoi? Il y a plus que ça. Dis-moi, gloire à Dieu. Et ça, ce sont mes expériences que je vous dis, je vous donne. Pourquoi? Parce que je suis votre référence à l'église. Et ça va vous aider à comprendre ces choses. Je ne dis pas que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à pratiquer les choses avec Dieu. C'est depuis longtemps que j'ai commencé à pratiquer certaines choses. Vous voyez? Et avec ce, tu sais, avec ce que j'ai trouvé là, on a commencé à m'appeler. J'ai commencé à toucher l'argent pour ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, même si ils se sont perdus, on me branche sur le truc et je répare. Oui. Quand j'ai décidé que j'ai fait la réparation des téléphones, réparation des DVD de télévision, certains ne me croient pas. Je l'ai fait, je l'ai pratiqué. J'ai été commerçant, j'ai fait l'agriculture. C'est trop, c'est la vérité que je vous dis. Mais ça, c'est l'esprit de sagesse. C'est la vérité que je vous dis, c'est l'esprit de sagesse. Il te donne la capacité de tout faire. Parce que moi, je reconnais que de moi-même, je n'ai pas d'aptitude à le faire. Je n'ai pas d'aptitude à le faire. Extrêmement, c'est si je suis mécanicien. Non, je ne connais pas la mécanique. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est ça le problème et c'est véritablement ça le problème? C'est l'esprit de sagesse. Donc avec lui, même si on te met dans un domaine que tu ne connais pas, on va dire, oh toi tu es bon, comment tu fais? Il suffit que tu comptes sur lui pour le domaine. Si tu ne comptes pas sur lui, tu pars avec la chair, tu dis papa a dit ça, je vais faire. Non, tout je suis ici. C'est pas le fait que j'ai dit, c'est la conscience que la source de la sagesse est en toi. Et quand tu es conscient de ça, tu dis, je sais qu'il va m'aider. Tu vois que là où tu te lances seulement. On m'a dit dans certains cas que je suis comme ça. Je suis devant le cas comme ça. Le cas est grave. Et je sais que de moi-même, je ne peux pas ici. Et c'est mon Saint-Esprit, je te fais confiance. Et en sortir le cas, se conclut avec un succès. Je vous dis la vérité, j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit, qui est la sagesse de Dieu, qui est l'habilité de Dieu. Et pendant que vous lui faites confiance, peu importe le domaine, il va vous démarquer. Il ne déçoit jamais. Tu ne peux pas l'appeler et demander de t'aider, il ne t'aide pas. Il ne déçoit jamais, même si tu es Saint-Esprit, comme tu dis Saint-Esprit, aide-moi à ne plus faire cette chose, je t'en suis, aide-moi à ne plus la faire. Quand tu investis dans un domaine, il va t'aider de gré ou de force. Vous devez le croire en lui dans cet aspect, qu'il peut vous aider, il peut vous soutenir, il peut le faire. C'est vrai qu'il est en vous, il a connecté tout à vous, mais vous avez aussi accès à sa personne. Qui me suit ici? Parfois, on est là, donc c'est vrai que je parle de la puissance. Rabababa, tu montes au mouvement de la puissance. Mais au niveau où, au-delà du fait que tu montes au mouvement de la puissance, tu peux consulter le détenteur de cette chose, celui qui réside en toi. Tu peux le consulter. Tu veux le parler. Et dire que non, Seigneur, là, aide-moi pour ça. Je veux comprendre ça. Je veux que tu me mettes à accomplir ceci. On a parlé des objectifs. Tu as beaucoup d'objectifs. Tu ne sais pas comment faire. Je vous dis une chose. J'ai eu des solutions de certaines choses l'année passée. Je vous ai dit que j'ai eu des objectifs familiales et beaucoup d'autres. Je suis en train de prier comme ça et je confesse une chose. Je confesse que j'ai l'esprit de conseil. J'ai l'esprit de conseil. J'ai l'esprit de conseil. Pendant que je confesse ça, je vous dis, bam, une solution stratégique monte dans mon esprit. Et quand je la fais, c'est fini. Il y a des situations financières que vous avez, des problèmes financiers vous avez, vous ne savez pas quoi faire quel est le bouton qu'il faut appuyer pour attirer les choses. Qui me suit ici? Tu peux être en train de déclarer l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est un esprit lorsqu'il te donne des paroles. Ces paroles ont un résultat surnaturel. Qui me suit ici? Il a dit au peuple d'Israël, allez devant Jéricho. Ne grimpez pas, n'entrez pas, tournez seulement autour de Jéricho. Aussi simple, l'esprit de conseil, c'est qu'il marche. Donc ça peut être bête, quand tu as donné, tu fais ça marche. Tu me suis ici? Si tu prends avantage de lui, tu ne diras pas comment je vais faire ça. Comment je vais faire ceci. Quand tu apprends à prendre avantage de lui, quand tu apprends à le consulter. Écoutez, les chrétiens vivent en Christ. Ils sont seuls parce qu'ils sont conscients qu'ils sont seuls. Oui, moi je bénis Dieu. C'est vrai que par la grâce de Dieu, je vois le règne de l'esprit et je vois les anges, je capture beaucoup des anges. Quand je suis dans un endroit, je peux savoir où les anges se positionnent. Même là, je suis là, je peux savoir où les anges se positionnent.
précisément maintenant. Partout où je vais, je sais où l'ange est positionné, ou du moins où les gens sont positionnés. Si on me demande de dire où les gens sont, je peux vous le dire où ils sont. Tu me suis ici. Parce que mes sens sont aiguisés. Mes sens spirituels. Vous avez des choses spirituelles, vous avez des sens spirituels. Mais les miens sont aiguisés. Je vous ai dit combien je savais que la pauvreté, je disais, aidez-moi. Il y a une lampe blanche qui tourne dans ma maison. Qui me suit ici? Je disais ça pour rire, mais c'était un ange. Je vous ai dit que c'était l'ange de Dieu. Donc je suis si, il passe comme ça. C'est vraiment que tu sens une lampe blanche qui passe comme ça. Et puis qu'ils ont pris une liberté de passer là. Ah, il connaît ça. Tu me suis ici. Oui. Bon, c'est toi qui as dit, hey, au nom de Jésus, le feu. Le feu. Oui. Par exemple, quand moi j'entre à la cuisine, quand je suis face au robinet, il y a un ange qui a la même position. C'est-à-dire que, des fois, je dis, mais toi, il a la même position. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Il est toujours là posté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment ça arrive? Tu peux développer la conscience là. Les consciences se bâtissent. Quand tu développes la conscience, tu accèdes à une dimension. Tu vois la vérité? Parfois, je suis là, je dis à ceux de ces gars, tu vois, là. Il est là, l'ange est là. Et donc, je ne le vois pas. Je te dis, il est là. Tu me suis ici? C'est la vérité. En fait, Dieu a fait cette dimension pour que nous accédions à cette dimension. Mais pendant que tu es conscient d'une réalité, pendant que tu es conscient de l'esprit de sagesse, tu développes la conscience. Tu vas voir toi-même. Allez, quand on pose une question que personne là ne peut répondre, subitement tu te dis, est-ce que c'est pas ça? Tu sens comme un vrai et tu lèves la main. Et le professeur dit, oh waouh! Pour la première fois, tu as trouvé une bonne réponse. Tu as accès à l'esprit de sagesse. Oui, il y a des gens qui ne trouvent jamais les réponses. Quand on pose la question, le prof a même pitié d'eux. Parce qu'il veut se cacher. Quelle est la date de la première guerre mondiale? Quand le professeur regarde, c'est qui? Tu fais même tellement pitié qu'il dit, bon, qui me suit ici? Et une première fois, pendant que tu vas contempler l'esprit de sagesse, le professeur dit, quelle est la date de... Tu sens une conviction que c'est ça. Oh my God. Regarde, l'esprit de sagesse, il ne te donne pas seulement la connaissance, il te donne la conviction de la connaissance. Tu sais que c'est ça. Tout le monde est là, oh c'est compliqué. Tu lui lèves la main. Moi, monsieur. Et tu lui réponds. Le professeur dit, oh, qui t'a dit ça? Le monde est choqué. Tu t'attends à applaudir. Non, tu sais. Et là, ils font ça. C'est fini. Tu commences à créer une nouvelle histoire. Tu commences à être gâché parce que tu dis, oh, j'ai l'esprit de sagesse en moi. Comment tu développes ça? Parce que c'est eux qui font ça, après ils oublient. Ils abandonnent la dimension qu'ils ont commencé à accéder. Qui me suit ici? Gloire à Dieu. N'abandonne pas! Commence à travailler. Dis gloire à Dieu. Ça semble cette année, Dieu m'a dit, cette année, on va élever le fleuve de Géza à notre niveau. Dieu me l'a dit. Les guérisons qui vont se produire ici, là. Ça se fait être tellement indiscutablement clair que c'est la puissance extraordinaire de Dieu. Ça veut dire que ça va être choquant les miracles qui vont se produire cette année. On a même quelqu'un qui est en pièce. Ça veut dire que, on sait que les médecins disent les os sont cassés. Aïe! Tu vois ici? C'est une délégatie. Les os commencent à se recoller. Ouais. Parce que nous sommes en pleine contemplation de l'esprit de vie. Je le contemple. Les gars, ils travaillent. Et quand tu sais les merci. C'est ça, vous avez besoin de ma pièce. Je sais que c'est l'esprit de vie. Je dis, oh, la dessus est où? Il est en train de voir moi. Il est en train de voir moi. L'esprit de vie, elle est là. Je le contemple. Jésus a dit un jour, une femme personne a vu Jésus. Elle dit, si je peux toucher le pont de sa robe. Elle touche le pont de la robe de l'esprit de vie. Et Jésus dit, une vertu est sortie de moi. Une énergie vitale. Et l'esprit de vie, c'est l'énergie de la vie. Quand tu le poses sur toi, tu le fais ici. Quand on va le problème de se manifester ici, c'est compliqué. Il se manifeste ici, toutes les personnes qui vont être bichets, ils vont recevoir la vie. Tu le fais ici. Donc le père est touché. Le père est normal. L'esprit de vie est dangereux. On dit, le message c'est pour le rêve de demain. Parce que je voulais transmettre ça, mais j'étais transmettre ça ce soir. Parce que maintenant, on ne devait pas avoir quitte ici. On devait envoyer l'information pour dire qu'on a, à cause de la marche, alléluia,
De gloire à Dieu, nos prières ont prévalu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'esprit de vie, je le contemple. Tu le contemples. Un moment, une grosseur commence à se former chez ton corps. Tu vois une abcès qui se forme. Tu dis l'abcès là, ça va aller loin. Quand tu te dis ça, tu dis, non, tu dis, j'ai l'esprit de vie. J'ai l'esprit de vie. Il n'y a pas de place pour la destruction des cellules. Il n'y a pas de place pour la mort en mort. J'ai l'esprit de vie. Et là, l'énergie de l'esprit de vie commence à arriver. Elle rend ce qui est anormal. Elle purifie pour elle rend tout vivifiant et très clair. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu décides de contempler? Tu peux contempler l'esprit de force. Alléluia. Tu peux contempler l'esprit de force. Ah, dis gloire à Dieu. Ouf. Je sens la gloire ici. Je sens qu'il me sème l'esprit de vie. Qui ressent ça? Elle est exactement ici. Alléluia. Regardez Samson. Samson a contemplé l'esprit de force. Qui me soucie? L'esprit de force était sur Samson. Et quand David vient après, David fait la même chose. Comment la pierre peut exploser la tête d'un géant comme ça? Qui me soucie? Comment c'est possible? Il y a des gens qui ont marché avec l'esprit de force. Regardez Daniel. Daniel était bizarre. Une main vient écrit. Une main écrit sur un mur. Les magiciens et tous les sages, ils n'arrivent pas à expliquer. Daniel vient, il regarde, il est troublé. Pourquoi il est troublé? Parce qu'il a su décrypter les Écritures. Une main invisible. Il dit, c'est fini, tu peux le royaume maintenant. Et le même soir, ce qu'il a dit, c'est accompli. Dis esprit de sagesse. Dis esprit de sagesse. Dis esprit de sagesse. C'est un esprit terrible. Regardez quand Salomon l'a reçu. Ou qu'on a reçu la manifestation de l'esprit de sagesse dans sa vie. Deux femmes ont mis le monde. Une meurt sur son enfant. L'enfant meurt. Elle prend l'enfant, elle met à la place, elle prend l'enfant vivant de l'autre. Et la dame dit, elle se réveille sans connaître, elle reconnaît que l'enfant qui est mort n'est pas son enfant. Oh, son enfant était changé. Tu connais l'histoire? Elle dit, c'est mon enfant. L'autre dit, non, ton enfant est mort. Et l'enfant vivant, c'est pour moi. Comment peut régler ce cas? C'est des bébés. Ils viennent vers le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il prend le roi Salomon pour donner un tel jugement? Il dit, c'est l'enfant de qui dit, c'est mon enfant. Il dit, ok, emmenez-moi l'épée. Quelle est la pensée qu'il a eue? Il a voulu cette pensée pour déchiffrer, pour apporter la solution. Il prend l'épée et dit, je vais tuer l'enfant. Je le divise en deux. Et le propriétaire de l'enfant dit, non, bon roi, ne tue pas l'enfant, que la femme garde l'enfant. Et la femme qui a menti dit, non roi, tuez l'enfant, nous devons pas perdre. Tu me suis ici. Qu'est-ce qui a poussé à Salomon à faire cette chose? L'esprit de sagesse. Quand tu le reçois qui est devant toi, les questions, les problèmes ne sont pas véritablement des problèmes. Tu arrives à lire au travers des problèmes, au travers des circonstances. Tu me suis ici? Dis gloire à Dieu. Est-ce que tu ne veux pas ces manifestations dans ta vie? Il n'y a pas que ça. On dit qu'à cause de l'esprit de sagesse, Salomon était assis dans son royaume. On dit l'homme arrivait chez lui. Les trésors et les richesses. On dit depuis toute l'histoire des rois, il n'y a pas eu un roi avant Salomon qui était riche comme lui. David était un homme de guerre. Mais Salomon avec la sagesse était un père. Dont la paix, les autres rois le savaient. Les autres rois ne le savaient pas parce qu'il était fort à cause de la puissance de son armée. Non. Sa sagesse éblouissait les autres. La reine de Sévère quittait de loin avec beaucoup de richesses pour le rencontrer. Qui me suit ici? La sagesse. Dis gloire à Dieu. Mais Salomon n'avait pas ce que nous avons. Salomon ne pouvait pas faire Shabrahadel. Les paroles que nous libérons là, c'est notre niveau de sagesse. Lorsque tu parles en autre langue, tu libères tu parles la sagesse de Dieu. Qui me suit ici? Le mystère divin, le secret divin. Est-ce que tout le monde me suit? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis la sagesse. Dis la sagesse. La sagesse te parle des problèmes. Il y a des gens, ils sont là, ils quittent. Ils quittent leur maison, ils oublient la bouteille de gaz. Et la maison prend feu. Il y a des gens que les gens font, ne comprennent pas pourquoi ils font ces erreurs. Mais si tu as l'esprit de sagesse,
c'est pas possible que certaines erreurs arrivent. Il t'évite des erreurs. Parce que l'esprit de sagesse, il a le discernement. Il a le discernement, il a la connaissance. Il sait discerner, il sait comprendre des choses. L'intelligence, il a cela. Tu me suis ici? Il te parle des dangers. N'oubliez pas ce que j'ai enseigné le dimanche. J'ai dit, les dons les plus spectaculaires ne sont pas toujours les meilleurs. Alléluia. Vous vous souvenez de ça? Je vous fais comprendre qu'il y a l'humilité. Mais la sagesse possède l'humilité. Tu me suis ici? La sagesse, on te met face à 10 voies. Tu me suis ici? 10 voies, 10 chemins identiques. Avec la sagesse, tu seras le bon chemin. Tu me suis ici? La sagesse te donnera des indices, malgré que les voies sont identiques, pour discerner le bon chemin. Est-ce que tout le monde me suit ici? Acclame pour le Seigneur si tu comprends. Amen. Mais la Bible ne dit pas que nous ne l'avons pas. Il dit la sagesse est même venue résider en nous. Il dit nous avons la pensée de quoi? La pensée de Christ. Ça veut dire que, laisse-toi Jésus, c'est comme si on a pris, imaginez-vous que nous sommes là et on a connecté. Vous voyez, quand on a la pensée de Christ, c'est pour, on nous a connecté à la pensée de Dieu. Tu me suis ici? Donc tout ce que Dieu peut penser, c'est qu'il sait, nous le savons aussi. Mais comment manifester ça? C'est quand tu deviens conscient de ça. J'ai envie de vous expliquer une chose. Tu peux t'asseoir. Ouais, quand vous lisez la voix du Père, vous allez comprendre que la voix du Père est un condensé de la sagesse de Dieu. Quand vous lisez la voix du Père, vous allez voir que la voix du Père, c'est la sagesse divine à l'intérieur. Quand vous étudiez la voix du Père, vous allez comprendre que oui, c'est de la sagesse de Dieu. C'est un condensé de la sagesse de Dieu. Vous allez voir les thèmes abordés chaque jour. Vous allez voir que ces thèmes, c'est un condensé de la sagesse de Dieu. Et c'est la sagesse de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous boostez un peu à faire quelque chose. Je vous ai dit comment j'ai eu la vision et Dieu m'a dit. Qui se souvient à propos de la sagesse? Qui se souvient de ma vision? Frère, si tu connais la vision sur la sagesse, où Dieu m'a répondu. Quand Dieu m'a accordé ce qu'il devait m'accorder, dans la vision, je commençais à sentir un étourdissement. Je sentais une force pénétrer pleine de mon intelligence. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a répondu un de mes désirs et de mes prières. Je vous explique comment ça s'est passé. Il m'a dit, tu m'as demandé ça et tu entendras avec ça et parleras avec ça. Mais autre chose. Après que Dieu me l'a dit, un temps après, j'ai confessé la pensée de Christ. Le verset qui dit, vous avez la pensée de Christ. J'ai pris ce verset, j'ai dit, j'ai pris un temps, j'ai dit, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. À un niveau de confession. Je suis entré dans un état où j'ai expérimenté la même chose que j'ai expérimenté quand le Seigneur m'a dit ça. Qui me suit ici? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'expérience, je me dirai peut-être dans l'avenir. Je l'aurai dit. Vous comprenez? Je vous dis que Dieu s'est révélé à moi. N'est-ce pas? Et il m'a parlé dans la voix d'un tonnerre. Il m'a dit, tu m'as demandé la sagesse, tu entendras avec sagesse et tu parleras avec sagesse. Qui s'en souvient de ça? J'ai dit, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai senti un étourdissement. Une force me pénétrait. Et à un moment, j'ai dit, Saint-Esprit, je ne peux plus supporter. C'était extrême. Vous comprenez? Et là, subitement, ça a cessé, je me suis retrouvé dans mon corps. Tu me suis? Mais l'expérience que j'ai vécue là, pendant que je confesse la parole de Dieu, j'ai expérimenté la même chose. Donc, tu n'as pas besoin que Dieu se révèle à toi comme ça. À travers la parole de Dieu, tu peux entrer en contact avec ça. Qui l'a fait ici? Elle dit, celui qui confesse, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Tu continues à confesser ça. Et tu contemples ça. Ça va se passer. Et je me dis, comment ça va arriver quand? J'ai pris un temps, je méditais le livre de Proverbes. Je lis, je relis. Je lis, je relis, je lis. Et c'est là où l'expérience arrive. Donc quand tu contemples la parole de Dieu, tu accèdes. Tu n'as plus pas besoin que Dieu te dise que tu entendras. Je dis, j'ai dit que ce que tu contemples, tu manifestes. Tu vas manifester la sagesse. Contemple-la. Tout le monde me suit ici. Vous savez, j'ai des expériences avec les paroles de la Bible. Et mes expériences sont différentes. Parce que je suis un prophète. Quand je confesse une parole, je suis introduit dans sa réalité. Que ce soit de manière physique
pour de manière spirituelle dans une vision spirituelle. Tu me suis ici. Donc les paroles que vous voyez là, ce sont des clés pour les dimensions. Chaque verset est une dimension. Tu me suis ici. Chaque verset de la Bible est une dimension. Ah! Jesus. Que tu dois pouvoir accéder. Donc quand tu as un passage, tu accèdes. Oh my God. Si tout le monde me suit ici. Tu accèdes dans les dimensions. C'est pourquoi à travers la parole de Dieu, tu peux choisir dans la dimension que tu veux opérer. Et quand tu l'as trouvé, tu dis je vais opérer dans cette dimension. Oui! Et tu contemples, tu confesses. Et tu vas te trouver en train d'opérer dans cette dimension. Tout ce qu'un homme, un enfant de Dieu manifeste, de Dieu, il a contemplé la dimension. Tu ne manifesteras jamais ce que tu n'as pas contemplé. Et n'oubliez pas, élève un peu, le Dieu du trône du Saint-Esprit, il est le Dieu de la maturité, le Dieu de la perfection, le Dieu de l'amour, le Dieu de la sagesse. Tu me suis ici? Sagesse, il marche au trône du Saint-Esprit. Ne veux pas aider. L'ange qui incarne la sagesse, il marche en ce lieu. Tu me suis ici? C'est simple. Je dis quoi? L'ange qui incarne la sagesse marche au trône du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, il marche au trône du Saint-Esprit. Il est là avec nous. Il est là au milieu de nous. Dieu a donné la permission d'accéder. C'est l'ange de la destinée du trône du Saint-Esprit. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Il est celui qui marche au milieu du feu et que le feu ne peut consumer. Il est celui qui marche au milieu des œufs et que les œufs ne peuvent submerger. C'est pourquoi la sagesse vous dit que si vous contemplez un passage de la Bible, vous accédez à cette dimension. Quand vous avez la sagesse, vous êtes en contact avec les secrets et les mystères de Dieu. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est une révélation de la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu comprends les secrets divins. Tu me suis, tu attrapes les clés des choses. C'est pourquoi celui qui a la sagesse, il peut tout manifester. Parce que quand tu as la sagesse, aucun secret ne t'est caché. Oh my God! Ça parabèse. Dis gloire à Dieu. Hey! Il y a le cas caché quand tu as la sagesse. Tu peux accéder à la dimension que tu veux. C'est pourquoi moi je sais ce que je vais manifester. Je sais que nous allons arriver à un endroit, un niveau où ça va être compliqué. L'esprit de vie va se manifester dans sa plénitude à travers nous. Tu me suis ici, c'est la vérité. Parce que nous avons les secrets. Regardez, vous savez, juste les quelques mots que j'ai dit là, Jésus donne les secrets qui peuvent changer toute votre destinée, toute votre vie. On n'a rien de temps. Tu me suis ici. On n'a rien de temps, je le veux des secrets. Et si tu attrapes, tu peux te démarquer dans ta formation. Un verset de la parole suffit pour te démarquer. Je vous ai dit, Dieu ne s'est pas révélé à Salomon juste comme ça. C'est vrai que Salomon a fait des sacrifices. Mais les sacrifices là étaient ceux qui étaient, c'était comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que le père de Salomon avait enseigné Salomon et dit à Salomon de prêter attention à l'instruction et à l'enseignement. Salomon exerçait son cœur à la sagesse et il a tiré la sagesse vers lui. Tu me suis ici? Parce qu'il contemplait ça. Il méditait les paroles de son père. Il méditait. Et en méditant, il accédait à la dimension de la sagesse. Jusqu'à ce que même, pourquoi Salomon a offert un tel sacrifice? C'est la sagesse qui l'a poussé à offrir ce sacrifice. C'est la contemplation de la sagesse de Salomon qui l'a mené à faire le sacrifice. Et quand on a fait le sacrifice, il a accédé à un autre niveau de sagesse. Tout le monde me suit ici? Sœur Hélène, ça va? J'aime bien comme tu me regardes quand j'enseigne. Je te sens beaucoup concentré. C'est vrai, c'est un constat. Quand j'enseigne, j'ai l'impression qu'elle m'absorbe. Elle me regarde avec attention. Alléluia. Oui. Amen. Vous accédez au niveau dont vous voulez. Le niveau que tu veux, tu peux l'accéder. Prends un passage qui t'assoit. Il y avait des grands avant de l'église catholique qui avaient compris ce ministère. C'est pas quand vous arrivez à l'église catholique, vous dites confessez les psaumes. Il y avait des grands de l'église catholique qui ont confessé de tels, qui ont contemplé de tels mystères. Qui manifestaient les dimensions. Parce que la parole de Dieu, c'est des dimensions. Si vous ne faites que méditer un seul psaume,
son de la parole de Dieu, il accède à des choses. C'est que vous pouvez voir les gens comme les saints Patrick, les Padre Pio, des anciens chefs d'église catholique qui ont manifesté Dieu comme jamais. Qui me suit ici? Il y avait un gars comme ça qu'on le poussait, on donnait beaucoup de corvées pour faire de la cuisine. C'est Saint-Benoît. Et il terminait, on l'avait retrouvé avec les anges assis là-bas. Les anges venaient l'aider. On lui donne beaucoup de corvées pour préparer. Il fait, on a dit, il a terminé. On dit, mais comment il a terminé? Les anges l'aidaient. On pouvait donner peu importe la corvée qu'on lui donnait, il terminait la corvée. Tu me suis ici? Mais ce gars, il avait certainement contemplé comme jamais le ministère des anges. Vous voyez, les gens comme les saints Patrick, qui disaient Christ en moi, Christ autour de moi. Christ, les gens que lorsqu'on dit il vient ressusciter à mort, ils signent sur le cercueil, sur le tombeau ou le cercueil, ils signent, le mort ressuscite. Qui est-il? Il ne va, sort! Et moi le Seigneur a dit sort, il signe. Tu me suis ici, il pas? Il signe. Regardez-moi les gars comme ça. Il dit pas Rabacho, non. Il n'est plus à l'émotion là. 10 ans. Belunda, c'était là. Raïda. Il me suis ici. Matok. Où on va aller? 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 Je ne veux pas que je le vois. Il me pense qu'il a dit que bon, si tu veux que je croie, tu vas ressusciter mon père. Le père est mort, je pense que ça fait plus de 40 ans déjà. En arrière. 5 ans. Ok, merci. 5 ans. Il est venu ressusciter même qui est mort depuis 5 ans. On a vu seulement quelqu'un qui touche. Le père du gars. Quand Jésus a dit, vous pouvez ressusciter les morts. Les morts, Jésus n'a pas donné la date. Hein. Il n'a pas dit un mort après 4 ans. Un mort après 5 ans. Jésus n'a pas dit ça. De tout dépend de qui veut. Ah! Non. On n'a même pas encore commencé. Non. Dans notre génération, je vais commencer. Peu importe ça. Il y en a 10. Mais le gars a intégré les secondes dans le livre. On est ici là. Ah oui, c'est lui. Il est interdit. Et c'est pour avoir dit qu'il a capacité pour nous jeter une barrière de ce territoire. Les serpents sont partout, sauf dans le territoire qu'il a banni. Et là-bas, il y a une fête, en fait, sympathique. Mais le diable a voulu corrompre la fête. Parce que le diable, lorsqu'il utilise souvent corrompre les choses. Il y a eu des hommes de Dieu, des êtres qui ont contemplé Dieu. Et là, nous sommes dans le temps où ce n'est pas à propos des hommes de Dieu. Nous sommes dans la génération de la fin. Les fils de Dieu, les êtres avec les pouvoirs bizarres. Mais la Dieu, c'est dans la vie. Ils arrivent. On dit ça, on t'appelle, ils ont fait, elle arrive à lui. Le bras satana. C'est le gars. Il est ici. On voit Chère Hélène avec qui. Chère Hélène dit, je dois me coiffer. Elle prend et dit, elle choisit la coupe, elle dit, c'est ça la coupe. Chabababa. Si ça paraît. Oui, je la vise dans cette vision des jeux. Tu parles en langue seulement. Le compte c'est mort. Les chiffres jazz apparaissent. Tu changes le ciel et mort. Les chiffres disparaissent. Les petits disparaissent, ils apparaissent. Ils ne circulent pas. Il y a eu des scènes dans ce monde. On a prévu que tu viens à croisade, lui, j'arrive. Il va avec sa femme. Il va venir avec sa femme là-bas. Il y a une autre vie qui est en train de faire la croisade. Et tout le monde dit, oh merci, la croisade était tellement glorieuse. Quelle croisade? Mais tu étais durant la croisade. Tu me suis ici. Mais il est parti pour là-bas.
Dis-moi, dis. Les gens qui manifestent l'omniprésence de Dieu. Comment tu es là-bas même quand tu es ici? Il y a eu des hommes de Dieu. Peu importe, tu le touches, tu es vivant. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont marqué le temps comme jamais. Il y a un, malgré cette grande